Ave Paris. Aujourd'hui, on va parler de 4 visions, 4 symboles qui définissent Paris. On va commencer par le symbole inévitable de la capitale française. On ne peut parler à la gloire de cette immense ville sans parler de la Tour Eiffel. Cette tour, construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, initialement nommée Tour de 300 mètres. C'est aussi le lieu par excellence qui symbolise la capitale, l'objet de selfie aujourd'hui, #œuvre d'art. Elle est d'ailleurs lieu de nombreux événements comme le saut de Ty Chris en roller, le nouveau talk show d'Alessandra Sublet notamment. Ces événements, tous plus cool les uns que les autres, rassemblent toujours énormément de monde. Elle traverse les époques sans perdre son charme. Paris est une ville romantique en grande partie grâce à sa Dame de Fer. L'avenue des Champs-Élysées, l'avenue la plus connue de France et à l'international, l'une des plus luxueuses aussi, illuminée par les lumières de Paris, c'est la nuit qu'elle apparaît encore plus luxueuse et chic, symbole de la French Touch comme on dit. Elle était beaucoup moins glamour avant, mais tout aussi populaire pour l'époque. À Paris, c'est aussi un lieu propice à des événements d'envergure nationale et festifs. L'arrivée du Tour de France, le 14 juillet, fête nationale, mais aussi le Nouvel An avec des projections lumineuses faites sur l'Arc de Triomphe. Mais aujourd'hui, c'est surtout un lieu idéal pour le shopping de mesdames, mais aussi de messieurs, ne vous y trompez pas, avec ses innombrables boutiques qui la délimitent, des marques d'un grand luxe comme Louis Vuitton, marque française mondialement connue. Vu de haut, on a la confirmation que c'est une avenue, pas comme les autres. Avec Paris, on pourrait parler de chic, de luxe, comme les Galeries Lafayette, ou de quartiers emplis de charme, comme à Montmartre. J'aimerais plutôt parler de quelque chose moins glamour, mais tout aussi important à Paris. Certes, c'est une vision française, mais j'aimerais parler du métro parisien. C'est un lieu que presque tous les Parisiens utilisent chaque jour. Parfois dégoûtant, souvent bruyant, auto-rempli et tassé, rarement désert mais toujours vivant. Le métro parisien est un lieu contrasté. On en voit de toutes les couleurs dans ce lieu public où les distractions sont nombreuses. Ce lieu est souvent la scène des musiciens, chanteurs et artistes en tout genre, qui souhaitent se faire repérer et surtout essayer de gagner leur vie de leur passion. La France est la première destination touristique au monde, en grande partie grâce à Paris, qui est une des villes les plus visitées au monde. Elle attire notamment les Américains et les Chinois qui sont de plus en plus nombreux, d'autant que Paris n'est pas la ville la plus onéreuse du monde et elle propose des lieux de visite plutôt variés. C'est une ville romantique et les mariages étrangers sont nombreux, notamment avec les ponts des Arts et ses milliers de cadenas ou ses jardins publics et parcs. Au niveau culturel, Paris n'est pas en reste, avec Notre-Dame ou le musée du Louvre. Mais la nuit, ce sont surtout les bars et clubs branchés de la capitale qui se remplissent, car les touristes viennent pour visiter, mais aussi pour s'amuser et faire la fête, d'autant que les DJ français ne sont pas inconnus au niveau international. Allez sur ce, Ave Paris et Ave moi.